Ceinture et route, on ne vous dit pas tout. Je le disais lorsque je démontrais que l'initiative Ceinture et route n'était pas un nouveau plan Marshall. La Chine n'a aucun intérêt à diffuser son idéologie et son modèle de gouvernance à l'étranger. Chaque pays, chaque peuple a sa propre histoire et sa propre culture. Et la meilleure chose qui soit pour un pays est une idéologie et une gouvernance en accord avec sa culture et son histoire. L'initiative Ceinture et route, c'est différents pays, différents peuples qui, par le moyen de discussions conjointes, mettent en place ensemble un projet de développement bénéfique à chacun, dans le cadre d'une économie mondialisée. D'après les 40 ans d'expérience de la réforme et d'ouverture de la Chine, si l'on veut se développer, il faut d'abord construire des infrastructures, des routes, des voies ferrées, des systèmes de communication par fibre optique, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la crise économique de 2008, les économies occidentales sont entrées en récession. La confiance envers leurs propres institutions politiques a été ébranlée. Et c'est dans ce contexte que, lorsque la Chine a lancé son initiative Ceinture et route, une partie des professeurs et politiciens occidentaux ont pensé exagérément que la Chine avait l'intention de diffuser son idéologie et son soft power. En réalité, c'est tout le contraire. La Chine n'a ni besoin ni envie de construire une sphère d'influence chinoise avec Ceinture et route, tout simplement parce que cela n'aurait aucun réel avantage pour elle. La Chine ne fait pas de la charité, elle fait de la coopération gagnant-gagnant. Les 5 connectivités, c'est de ça dont la Chine a besoin. La première connectivité, c'est la coordination des politiques. Il faut effectuer une coopération intergouvernementale, mettre en place des mécanismes de communication et d'échange multiniveaux en matière de politique macroéconomique et maximiser l'obtention de consensus sur la coopération. La seconde, c'est l'interconnexion des infrastructures. Il s'agit de relier l'Asie, l'Europe et l'Afrique via des routes, des voies ferrées et des systèmes par fibre optique. La troisième, c'est la facilitation du commerce. Il faut nécessaire de supprimer les barrières à l'investissement encore existantes et d'ouvrir des zones de libre-échange. Le quatrième, c'est l'intégration financière. Il faut promouvoir la coopération financière entre les pays participants. Enfin, les échanges humains et culturels forment la 5e connectivité. Il est indispensable que les peuples des pays le long de Ceinture et de route parviennent à un large consensus et promeuvent ensemble l'esprit de coopération et de développement. Voilà le véritable sens de Ceinture et route.